Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'En Cuisine, troisième épisode avec le chef Bruno Auger. Bonjour chef, comment allez-vous? Bonjour, ravi de vous accueillir à nouveau. On se retrouve aujourd'hui, cette fois-ci, pour parler de quelque chose de très léger, de très familial, une recette qu'on va pouvoir toutes et tous refaire à la maison. On va parler de madeleine au miel. Oui, exactement. J'ai voulu faire une recette pour les enfants, qu'on puisse, voilà, un dimanche matin faire en famille. Je trouve ça chouette et tout. C'est des moments qu'on aime bien partager avec les enfants. Donc voilà, on a fait une madeleine au miel. Donc un petit moment que vous allez pouvoir reproduire, vous, à la maison, vous forger des souvenirs en famille et surtout, c'est un très très bon moment autour de la dégustation. Il faut que je passe du gris au blanc pour me mettre en tenue pour aller cuisiner avec le chef. On se retrouve en cuisine. On se retrouve donc en cuisine avec le chef Bruno Auger pour un dessert léger, un dessert français, un dessert de famille, les madeleines. Oui, c'est un vrai dessert de famille. C'est un dessert qu'on peut faire le dimanche ensemble avec ses enfants. Un dessert facile, une recette qui fonctionne bien, qu'on a depuis quelques années. Mais voilà, on n'a pas changé la recette, on la respecte bien, tout le dosage, tout ça, tout le grammage. Mais c'est vraiment, moi quand mes enfants étaient tout jeunes, on en faisait à la maison. D'accord. C'est réellement facilement réalisable. Donc on a mélangé ici la farine poudre d'amande et le sucre glace qu'on a tamisé, c'est-à-dire passé un petit peu au tamis, vous voyez, pour enlever tous ces particules, ces petits grumeaux qu'on peut avoir éventuellement ici. D'accord, donc c'est une technique qui va nous permettre de gagner en aération dans la madeleine. Oui, voilà, surtout en matière, vous voyez, parce que c'est réellement, c'est réellement bien fin. Voilà. C'est ça. Ensuite, on a besoin Un tamis ou un chinois, c'est un tamis. Un tamis, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le chinois étant comme ça, le tamis étant. Le À tamis, plat. on fait juste comme ça. D'accord, Tout simplement. on fait des gauches-droites. Voilà, exactement. Le miel de lavande, donc on a 45 grammes de miel de lavande. On a les blancs d'œufs ici, on a 7 blancs d'œufs. Hein. Donc le miel, vous l'avez ici. Petite question par rapport au miel, est-ce que le miel qu'on va choisir va changer le goût de notre madeleine en fonction d'un miel de lavande, d'un miel de sapin, d'un miel de fleurs? Légèrement, oui, bien évidemment. Voilà. Après, il faut surtout une bonne qualité de beurre et un bon miel, évidemment. Okay. Et ensuite, on a donc du beurre. Donc c'est une recette où il y a pas mal de beurre, parce que c'est celui-là, le beurre noisette. Alors le beurre noisette, c'est un beurre, c'est tout simplement une plaquette de beurre qu'on va monter en température, vous voyez, jusqu'à ce qu'il cuise légèrement et que vienne légèrement ambré. D'accord. Et là, on a ce goût noisette naturel et les particules, les particules restent dans le fond de la. Vous voyez, ça c'est les particules du beurre qui restent dans le fond. D'accord. Et lorsqu'on monte la cuisson du beurre, on se rend compte qu'on a un goût de noisette. Extrêmement bon. Et c'est ça qui va donner le goût tout à fait particulier de la madeleine. La madeleine, d'accord. C'est une recette qu'on va pouvoir retrouver dans un de vos restaurants? C'est une recette qu'on fait avec le café au bistrot. D'accord. Donc vous allez, et qu'on petite pause. Voilà, petite pause café. Et qu'on a fait longtemps ici au restaurant. D'accord. Et qu'on a arrêté parce qu'on a voulu faire évoluer les choses. Et voilà, qu'on a arrêté un peu. Petite question technique. Si on ne veut pas utiliser de beurre, si on n'aime pas le goût du beurre, si on a décidé de ne pas manger de produits animaux, est-ce que c'est remplaçable le beurre dans la recette? On mange autre chose, on ne fait pas de madeleine. D'accord, au moins c'est plus simple. Voilà. Pas d'intérêt donc. Non, à un moment, vous savez, moi je peux comprendre toutes ces allergènes et tout ça, mais à un moment, voilà, il y a une recette qui est faite pour ça. D'accord. Enfin voilà. On ne peut pas trouver toujours d'alternatives. D'accord, bon, au moins pour celle-ci, voilà. Il n'y en a pas. Donc les étapes, pour celle-ci, il n'y en a pas. Voilà. Préchauffer notre four. C'est la première étape. Voilà, on chauffe le four. Donc là, on va tout simplement mélanger. Alors on va mélanger le beurre noisette avec le miel. D'accord. Si vous voulez m'aider? Bien sûr. Sans mettre de particules au fond. Allez-y. On dépose doucement. Doucement, allez-y. De façon à bien diluer le miel avec le beurre. Allez-y, allez-y. Et on s'arrête avant Allez-y, d'avoir le dépôt. Avant le dépôt, exactement. Allez-y, allez-y. Encore un peu. Allez, encore un peu.
jusqu'au fond. Quasiment jusqu'au bout. Et commence à arriver. Voilà, voilà, on s'arrête. Voilà, on garde Voilà, pas le donc dépôt. regardez, il y a juste au fond notre dépôt de particules. On peut le voir, voilà. Toutes les particules sont restées au fond. Et ici, notre beurre et notre miel est bien mélangé ensemble. Voilà. Donc là maintenant on a mélangé donc la farine, le sucre glace et la poudre d'amande. Avec une maryse. Voilà. On va mélanger les blancs d'œufs avec. Qu'est-ce que vous conseillez, chef, pour les jaunes d'œufs qu'on a mis de côté, justement pour ne pas les gaspiller pour cette recette-là? Alors il faut savoir que nous maintenant, alors, soit on fait un petit pot de crème vanille. D'accord. Voilà, parce que c'est très très bon, hein, ça. On peut le faire tout simplement. Alors, il faut savoir que nous maintenant dans les restaurants, très régulièrement, maintenant on a souvent obligation d'avoir les blancs séparés des jaunes. D'accord. Vous voyez, c'est la réglementation alimentaire. Mhm. Hein, on peut plus avoir d'œufs entiers dans les restaurants. Hein, c'est pas recommandé par les services d'hygiène. Donc vous avez donc vos blancs et à la maison, voilà, il y a plein de façons de réutiliser son jaune d'œuf. Alors nous on utilise le jaune d'œuf aussi. Au bistrot on fait un saumon et on fait un jaune d'œuf mariné comme dans l'esprit d'un gravlax mariné. D'accord. Et donc on coupe après une petite tranche de jaune d'œuf qu'on a mariné. Ok. Plutôt intéressant. Voilà. Ça ressemble un peu à la poutargue après. D'accord. Ok. Donc voilà, il y a plein d'astuces, comme on le disait dans une précédente recette en cuisine. Rien ne se gaspille, tout se transforme. Donc, oui, il faut essayer de gaspiller le moins possible. Vous voyez, ça paraît logique. Donc pour ne pas avoir de grumeaux dans notre préparation, quand on mélange les jaunes d'œufs, il faut y aller par petits mouvements circulaires. Ah, exactement. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai mélangé. Quelque chose qui peut être en plus facilement faisable avec des enfants. Ouais, puisqu'il n'y a pas de couteau. C'est il y a vraiment pas le jeu. de- C'est vraiment. Vous savez, quand on fait des petits sablés à Noël, et ben ça c'est un peu le même esprit. Vous voyez, on fait ça à la maison, des petites madeleines. Après, si les enfants veulent, on peut faire une petite sauce chocolat fondu à côté. C'est ce que j'allais vous demander. On les accompagne, On ces peut, madeleines-là, avec ouais. un caramel au beurre salé maison, avec un peu de chocolat, avec une boule de glace vanille. On peut faire tout ça, voilà. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est réellement quelque chose qu'on peut faire en famille. Alors là maintenant, vous allez m'aider. Bien sûr. Et on va verser tout doucement le beurre avec le miel. Vous voyez cette belle couleur. Voilà, tout doucement, voilà. On fait en sorte que l'appareil ne tranche pas. Vous voyez, comme quand si on verse trop rapidement, l'huile Bien sûr. sur les jaunes d'œufs et la moutarde quand on fait la mayonnaise, mayonnaise. c'est le même principe. Donc voilà pourquoi c'est une recette participative. Oui, bien sûr. Puisqu'on ne peut pas tenir, touiller et verser seul, autant le faire à plusieurs. Entre amis, en famille. C'est vraiment une recette qui donne envie, c'est joli, c'est lisse, c'est simple également. C'est simple, bien sûr. Il faut juste respecter le gravage. On arrive sur la fin, Voilà, on va corder. hop, bien sûr, On va bien mettre tout dedans. pour bien récupérer le miel qui est resté au fond. Voilà. Voilà. Et là, on a l'appareil à madeleine. Alors, l'idéal, c'est de le laisser reposer. D'accord, combien de temps à peu près? On peut le laisser reposer une demi-journée au réfrigérateur. On fait ça le matin, Et voilà. au réveil dimanche matin, après le petit déjeuner. On se réveille, on le fait, on le met au frigo tranquillement. Exactement. Voyez, donc là, je vais bien corner. Hop, et ensuite on va pouvoir le montrer aux téléspectateurs. Ça fait un petit peu texture préparation frangipane pour une galette des rois. Exactement. Un petit peu. Ça peut ressembler à ça. Voilà, donc vous voyez, c'est très crémeux. Il ne manque plus qu'à effectuer la poche à douille.
Alors maintenant il y a des poches plastiques, oui, il n'y a plus de Réutilisables. Oui, non, jetables. Jetables. Plastique. Oui, avant vous savez on avait des poches en tissu avec des douilles en inox. Oh là là, quelle horreur. Mais non, parce que c'est pas... Oui, donc à la maison, on prend un sac congélation, on met à l'intérieur. Voilà, on a des poches maintenant. Quel est le nom de l'ustensile que vous utilisez? Ça c'est une corne. Une corne. Voilà. Comme ça, vous avez le nom des ustensiles à la maison, une maryse, une corne, Oui. un cul de poule. Fait partie du b.a.-ba du pâtissier. Ouais, c'est les ustensiles qu'on utilise quotidiennement. Donc là, la préparation qu'on va pouvoir retrouver donc, sur le site, c'est pour combien de madeleines environ? Eh ben, je vais les remplir avec vous. On va voir tout de suite. On va découvrir ça. Ouais, on va découvrir. Hop, je vous rapproche le moule directement. Et est-ce que le moule a été préalablement beurré, non. Cotson n'ont pas besoin? Non, les moules maintenant, cette matière de silicone là, il n'y a plus besoin. D'accord. Donc on ne le remplit pas à ras-bord. Voilà, vous voyez, le chef a la technique, est simple, efficace, précis. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15 heures. Donc là, on a déjà une vingtaine de madeleines qui sont bientôt prêtes. Et il nous en reste. Hop, je vais vous rapprocher ça pour que vous puissiez découvrir. Vous voyez, il n'y en a pas trop. Donc, il ne faut pas que ça déborde puisque les madeleines vont gonfler. Et donc, sinon, elles vont se coller entre elles et après, ça ne sera pas forcément très très cool. On se retrouve dans quelques instants, chers amis, pour les découvrir cuites et surtout pour la dégustation. Ce qu'il y a de joli, c'est la madeleine lorsqu'elle a explosé un petit peu. Vous voyez. Donc, à la maison, on peut mettre le four plutôt fort au début et baisser un tout petit peu, peut-être de 10 degrés après. Et ce qui va permettre à la madeleine d'exploser un petit peu et donner ce côté un peu grand-mère. D'accord. Au lieu d'avoir quelque chose de très lisse qui va faire un peu industriel, voilà, le fait d'avoir comme ça, on se rend compte que la madeleine elle a juste craquelé au départ. Pour moi, ça c'est plus joli. Donc, pour avoir justement ce côté caramélisé sur Voilà, le côté voilà. et cette petite ce côté, fissure voilà, sur le c'est dessus. ça. Donc, on les a fait cuire une quinzaine de minutes C'est ça exactement, à four très chaud. à four très chaud. On est sur 190 degrés. 190 degrés, c'est ça, vous voyez. Donc, pour justement avoir ça, on le laisse à 190 degrés très fort C'est au ça. début, ensuite on Ouais. baisse un petit peu. Je pense, allez, là c'est marqué 7-8 minutes, je pense qu'on peut laisser 5 bonnes minutes à 190 et baisser un tout petit peu. Et après on descend à 160, on descend d'une vingtaine Voilà, de c'est degrés. ça. Oui, bah oui, c'est marqué. C'est marqué, ensuite vous allez pouvoir retrouver tout ça donc à la maison et le chef, Vous voyez, regardez. grand gourmand, a déjà dégusté la petite madeleine et on voit. Est-ce que c'est justement ce côté du beurre noisette qu'on retrouve, Ça, la petite coloration à Exactement. l'intérieur? Oui. Voilà, donc je me permets de prendre une Allez-y. madeleine, chers amis. Elles sont toutes tièdes. Regardez, lorsqu'on la coupe en deux, vous voyez à l'intérieur donc les petits points ambrés qui donc sont les points du beurre noisette que le chef a effectué avant la recette. Alors c'est évidemment un peu gras, hein, parce qu'il y a du beurre dedans, mais c'est ce qui donne le goût du bon produit. On n'aurait pas dit qu'il y avait énormément de miel lorsqu'on a préparé, mais on le sent vraiment directement. On le en sent bouche. vraiment, beaucoup. Ça croustille, c'est moelleux, c'est aérien, c'est tout simplement bon. Voilà. Avec quoi? Donc on peut les accompagner au goûter, un petit chocolat chaud et une petite madeleine, c'est suffisant ou, Moi je pense que ça suffit parce que c'est quand même plutôt riche. Voilà, c'est quand même plutôt riche, mais à la maison, voilà, si les enfants veulent faire éventuellement une petite sauce chocolat, ils peuvent la faire et puis la tremper dans le petit bol, c'est sympa, c'est chouette. Donc ces madeleines, vous avez vu qu'on a pu les réaliser déjà très facilement.
Le chef vous conseille quand même de les réaliser le matin pour pouvoir laisser la pâte se reposer tranquillement au frigo, quelques heures. Et ensuite, vous avez entre voilà, 10-15 minutes de cuisson à déguster à peine tiède. On les laisse, on les sort du four, on les laisse refroidir une dizaine de minutes. Voilà, et ensuite, on déguste. Disons que ce n'est pas un produit qu'il faut repasser une fois cuit au réfrigérateur. Voilà, sincèrement, parce que vous allez avoir le beurre qui va masser. Et là, on n'a plus le même plaisir. On n'a plus le même plaisir, on n'a plus la même texture. Et on a plus. Ouais, quand on dit que c'est riche, voilà, on a le bout des doigts qui brille parce que voilà, c'est quand même voilà, c'est fait avec du beurre. Merci beaucoup, chef, de nous avoir présenté ce petit dessert à retrouver tout simplement sur Internet et surtout à refaire à la maison. N'hésitez pas à mettre les Reims Télé sur les réseaux sociaux pour tout simplement refaire ces recettes, nous montrer vos réalisations et comparer avec le résultat du chef. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre cuisine. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.